Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Rendons grâce pour la vie que le Père nous a accordée ce matin. Prions. Père, aujourd'hui c'est encore une journée de foi et une journée d'espoir comme une journée de vérité, de ta présence manifestée en Christ dans nos vies. Voilà pourquoi je me reconsacre à toi et je te présente encore une fois l'Église Centre Grâce Vérité ainsi que tous ceux qui vont nous suivre. Père, dans la relation que nous sommes en train de découvrir au travers cette prédication, dans cette manière de prier et de dialoguer avec toi, montre ta fidélité. Montre ta fidélité. Et je te dis merci pour tout. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir, ce que tu as déjà préparé d'avance. Merci. Ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous sommes en train de développer, de continuer notre sous-thème « Comment un homme ou une femme de grâce prie ?» Comment un homme ou une femme de grâce prie. Nous sommes à la deuxième partie. La première partie a été prêchée il y a 2 semaines. Le dimanche passé, nous avions fait un trait d'union. Je dirais, en parlant de la Pâque, c'était le dimanche de Pâques. Il fallait rappeler historiquement ce qu'était la Pâque, essayer d'éclairer aussi des multitudes par rapport à la Pâque aujourd'hui, au miracle, au bienfait de la Pâque aujourd'hui pour nous. Alors, nous avions dit que, après ces rappels, nous allons continuer notre thème, mais dans la lancée toujours de la Pâque. Parce que nombreux croient que la Pâque finit à la mort et à la résurrection de Christ. C'est pourquoi les carêmes, pour certains les carêmes s'arrêtent. C'est privé de manger, de jeûner, ainsi de suite. Et pour d'autres, la retraite des prières s'arrête. Et pour d'autres, c'est des programmes, des séminaires d'église s'arrêtent. Pour d'autres, s'ils avaient des programmes de fêtes, des mariages, des fiançailles ou d'autres choses, dès que la Pâque finit, ces fêtes ont été réalisées, ils s'arrêtent aussi. Or, je vous ai dit ceci, quand on procède de la sorte, c'est-à-dire quand la Pâque finit, et on croit que tout est fini, on peut vaquer à sa vie comme on veut, c'est une grave erreur. Parce que pour nombreux, ils entendront encore la Pentecôte pour refaire les mêmes choses, les mêmes pratiques, les mêmes agendas, des calendriers, des choses comme ça. Or, nous sommes tellement sages selon l'Esprit de Dieu. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 1, que je vous invite à prendre. Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 3.
après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Alléluia. Amen. Donc avant la Pentecôte, Jésus a parlé encore 40 jours de ce qui concerne le règne des dieux, le royaume des dieux, les règnes des dieux. Parce que lui est venu à montrer le règne. Il dit, maintenant je m'en vais. Mais attention, dans le règne des dieux, je suis toujours là. Je suis toujours présent. Alléluia. Amen. Vous ne me verrez plus physiquement, mais je suis là. Parce que Dieu est partout. Ce moi, le Christ est ressuscité. Je suis partout. Je suis un avec le Père et je suis un avec l'Esprit Saint. Voici le message de Jésus résumé pendant les 40 jours après la fête de Pâques. Et il est en train de conscientiser, il est en train de rappeler comment il devait prier et comment il devait répandre l'évangile et comment ils allaient être sécurisés. Je dirais aussi comment ils allaient être pourvus et comment ils allaient être persécutés. Est-ce que quelqu'un me comprend, me suit? Amen. Je veux le répéter. Je vais aller doucement. Je disais donc, pendant les 40 jours après la résurrection, Jésus rencontrait les disciples qui sont devenus ses frères, qui ne sont plus serviteurs ou amis, mais des frères. Qu'est-ce qu'il est en train de leur rappeler? Les rappels de Jésus étaient sur son unicité avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jésus leur disait, vous ne me verrez plus physiquement, mais sachez que je suis là, où que vous soyez, car je suis un avec le Père, je suis un avec le Saint-Esprit. Je vous ai donné le Saint-Esprit parce qu'il avait soufflé sur les disciples. Mais il a dit, attendez que le Saint-Esprit commence le travail. Ça sera dans la Pentecôte. Mais à savoir, il insiste sur ça. Et puis Jésus leur dit aussi, il rappelle qu'à part sa présence, il rappelle aux disciples, à ceux qui allaient suivre et à ses frères, que leur mission était d'aller partout dans le monde. Il les a rassurés de la protection. C'est comme ça qu'il leur avait dit, même si on vous empoisonne, même si des serpents vous mordent, parce qu'il a dit vous saisirez des serpents, vous buvez des choses mortelles, même si on vous envoûte, cela ne fera rien. Il rappelle cela, donc il garantissait la protection. Il leur a garanti aussi qu'il pourvoit à leurs besoins.
il leur aussi averti qu'ils seront persécutés. Mais qu'ils sachent que lui est toujours là par son esprit. Voici les 40 jours, les résumés des 40 jours. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, tous ces gens-là étaient maintenant dans l'assurance. Ils étaient dans l'assurance, ils évoluaient sans problème. Ils évoluaient calmement, sans problème. Ils étaient persécutés, mais ils continuaient. Et parmi ces garanties de 40 jours, quand Jésus disait que sachez que je suis un, Jésus les a encore garantis sur la manière de prier, les a encore garantis sur leur relation avec le Père. Parce que quand il dit que je suis un avec le Père, voici, vous voyez comment vous avez été avec moi. C'est comme ça que vous allez faire avec le Père. Alléluia. Amen. Vous m'avez vu prier. Régulièrement, je vous prenais. Régulièrement, je prenais certains d'entre vous, ou vous tous ensemble, on partait prier. Vous me voyez comment je m'adressais au Père, comment je parlais au Père. Vous voyez l'assurance dans laquelle j'étais, où je travaillais, où je dialoguais avec le Père. Continuez, faites la même chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la prière n'a pas de formule. C'est pourquoi la prière est un dialogue entre vous et votre Père. Alléluia. Alléluia. La prière n'a pas de formule. Même si on découple notre Père, on dit voilà, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a essayé d'expliquer, moi aussi j'ai essayé d'expliquer cela. Il faut adorer, sanctifier, ainsi de suite. Mais la prière est avant tout une relation entre vous et le Père, ou entre le Père et vous. Voilà, sans aller-retour. Et je vous ai dit, dans Jean chapitre 3, que Nicodème était étonné des miracles que Jésus faisait. Attention là-bas. Nicodème était étonné de ce que Jésus faisait, et Jésus avait dit à Nicodème, moi je sais ce que je fais, et je te dis ce que moi je sais. Je suis venu du ciel, et personne n'est allé là-bas, et moi je vis dans le ciel. Il est sur terre. Il dit personne n'a jamais été au ciel, c'est-à-dire personne n'a jamais connu Dieu. Et moi je viens de là, c'est-à-dire je viens de cette présence, il m'a envoyé. Mais malgré mon corps, je reste toujours dans le ciel. Ça c'est Jean chapitre 3, verset 13. Jésus avait dit à Nicodème, ne sois pas étonné des résultats que tu vois là, ne sois pas étonné. Je suis dans la présence de Dieu. Et je vous ai dit, encore une fois, que la prière est pour les fils du royaume des cieux.
prière, c'est pour les fils et les filles du royaume des cieux. Parce que là, il y a la relation père et fils. Quand quelqu'un qui n'a pas connu Jésus ou qui n'a pas foi en Jésus, il prie, c'est simplement une créature qui essaye de parler avec son Créateur. Est-ce que les jeunes, vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? La créature qui parle au Créateur. La créature qui parle au Créateur. Ça, c'est une créature. Il n'y a rien. Mais le Fils parler au Père, c'est différent. Le Fils est dans l'assurance. Le Fils a des garanties. Mais la créature. Et puis le Créateur lui-même a dit, si tu veux que je t'écoute, il faut passer par Jésus. La créature qui ne sait pas ça, comment il va prier? Comment il va atteindre son Créateur? Donc un homme ou une femme qui ne connaît pas, qui ne vient pas par la foi en Jésus, sa prière n'a pas de sens devant Dieu. C'est pourquoi il y a tant de prières inaccomplies, non exaucées. Vous allez dire, dans toutes les religions, on prie, parce que là, on entre dans la guerre des religions ou dans les conflits des religions. Partout, on prie, partout, on prie. Moi, je vous pose la question. Ceux qui prient là, est-ce qu'ils ont l'assurance que leurs prières sont écoutées et sont exaucées? Parce que je vais vous montrer cela aujourd'hui. Tu comprends? Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il n'a jamais donné son cœur à Jésus. Quand il commence à prier, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, cet homme-là, il n'est pas sûr qu'il ait écouté, ça c'est un. Et quand Dieu répond, lui aussi n'est pas sûr non plus. Tu as compris, hein? C'est pourquoi nous qui connaissons Jésus, nous devons évoluer dans l'assurance, parce que la prière, c'est pour les fils et les filles du royaume des cieux. Si vous doutez, je vais vous dire une chose que Jésus a dit dans Jean chapitre 20, on rentre 22. J'aime beaucoup cette révélation. Jean chapitre 20, verset 22. Ah, mon ami, tu as ramené la Bible. Oh, tu me donnes la force de bien prêcher, toi. Ta présence me fait du bien, mon ami. Jean 20. Ça va? Voilà. Écoutons Jean 20, 22. Après ces paroles, Jésus, là nous parle, c'est Jésus ressuscité, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous voyez? Vous voyez ici? Les ressuscités soufflent, bouffe, recevez l'Esprit. Est-ce que tout le monde a l'Esprit comme ça? Non. Même si on doit parler d'autres religions, est-ce que dans d'autres religions, ils connaissent ça? Non. Hein? Non. Ah. Moi, je ne lis qu'ici. Je ne lis qu'ici. J'ai beaucoup de connaissances qui sont aussi dans d'autres religions. Quand on discute, moi, je sors ça, je dis, est-ce que chez vous, il y a ça aussi? Ils disent, c'est quoi?
D'autres confondent le Saint-Esprit, ils disent que le Saint-Esprit c'est prophète tel. Le Saint-Esprit, mais c'est le prophète tel. Moi j'ai dit le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu. Comment vous dites que le Saint-Esprit c'est votre prophète? Jésus dit vous recevez le Saint-Esprit. Est-ce que votre prophète était formé quand Jésus avait soufflé? Pourquoi il n'est pas apparu? Pourquoi votre prophète est venu et puis il est mort? Voilà. Donc, à chacun, librement, d'accepter ou de ne pas accepter. C'est là où je dis aussi, il y a d'autres personnes qui me disent, mais tous, nous avons le même Dieu. Moi, je leur dis, je ne sais pas si nous avons le même Dieu. Parce que moi, ce que je vois ici, je ne vois pas ça ailleurs. Et puis il y a des contradictions. Et vous dites c'est Dieu qui vous a parlé. Moi ici je dis que c'est Dieu qui m'a parlé. Alors, est-ce qu'il y a deux dieux deux dieux qui se contredisent? Donc quand vous me dites que toutes les religions du monde nous prions un seul Dieu, moi je dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous donner ma réponse ici, sinon vous allez prendre ma réponse et commencer. Non. Vous-même, examinez. Mais moi, quand on me pose cette question, partout où je vais, je réponds, je ne sais pas. Alléluia. Parce que si je prononce quelque chose, on va voir des guerres, des bagarres, des religions ici. Mais comprenez dans la sagesse. Jésus souffla, il dit, il donne le pouvoir de pardonner le péché. Est-ce que tout le monde a ce pouvoir? Un païen qui ne connaît pas Jésus qui pardonne à quelqu'un, avec un chrétien qui pardonne à quelqu'un, quelle est la différence? Il y a une différence. Que vous le croyez ou vous ne croyez pas, il y a une différence. Il y a une différence. Voyez? Alors quand je dis la prière, c'est pour les fils et les filles du royaume de Dieu. Ce dialogue-là. Mais il faut faire attention. Si vous ne connaissez pas le royaume des cieux, comment les choses fonctionnent, comment ça s'organise autour de Jésus, et là, vous êtes dans des misères. C'est pourquoi dans les 40 jours, quand Jésus est ressuscité, dans les 40 jours, parmi les rappels de Jésus, Jésus leur rappelle aussi, la prière est un dialogue. La prière est une relation. Sachez-le. Alors on va voir maintenant la relation. On va voir la relation. On va prendre Actes des Apôtres. Chapitre. Actes des Apôtres. Chapitre 9. Vous allez voir la relation. Que la prière est une relation. Dans l'assurance. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire le verset 10. 10 à 16. Mais vous pouvez lire tout chapitre 9. De quoi est-il question ici? Il est question de Paul. Tu as trouvé? Donne mon ami. Actes des Apôtres, ça. 9, verset 10. Là, tu commences là. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10. Donc, de quoi il est question? Paul reçoit des ordres. Lui-même part chercher des ordres. Comme ça. Des mandats pour aller persécuter des chrétiens en Syrie. Il a reçu les chefs chrétiens, lui ont dit, voici Paul, partout où tu vas aller dans les synagogues, rentre, ou dans certaines villes. Si tu vois des juifs en train de prier au nom de Jésus, il faut les coffrer, il faut même les tuer, il faut les sanctionner, ainsi de suite.
Et Paul, sur la route de Damas, rencontre Jésus. Jésus lui apparaît, il tombe par terre et Jésus lui parle. Ceux qui étaient là écoutaient la voix, mais ne voyaient pas Jésus. Mais Paul parle avec Jésus. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Oh, qui es-tu, Seigneur? Il tremblait là. Et il ne voyait plus, il est devenu aveugle. Jésus lui a dit, il te sera dur de résister contre les aiguillons, les coups des aiguillons. Voilà. Et puis il a dit, lève-toi, va dans... entre dans la ville et on te dira ce qu'il faudra faire. Mais Paul est resté 3 jours comme ça. Il ne voyait rien, il ne faisait que prier comme ça, dans la peur. Il était dans la peur, voilà, je suis aveugle, c'est moi qui partais tuer les chrétiens, comme ça, donc Jésus là c'est vivant. Donc il est en train de prier encore dans le flou. Il est encore dans le flou. Mais au verset 10, on dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris des nourritures, les forces lui révèrent. T'entends-tu, etc., etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 10. Pour voir la relation. La prière, c'est d'abord la relation. Nous prions Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne prions pas les hommes. C'est d'abord une relation. Dans le règne et dans le royaume. Saul de Tarse, Paul, frappé par cette présence, devenu aveugle. Mais à Damas, dans la ville de Damas, c'est la Syrie. Le Damas ici dont on parle, c'est la ville de Syrie ici. C'est en Syrie. Ananias, il y avait un disciple Ananias, et Jésus, dans une vision. Écoutez, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici. C'est ce qui nous intéresse. Ananias, me voici. C'est ce qui nous intéresse. Ananias, lui, il répond, me voici. Si je dis, à ciel, il me dit, oui, ou me voici, à ciel. Ou me voici. Ah! Quand il dit comme ça, qu'est-ce qui se passe entre nous? Balai. Réponse. Ah! Qu'est-ce qui se passe entre moi et ces deux jeunes hommes? Qu'est-ce qui se passe? C'est une relation. Alléluia. Amen. You know. Aïe, 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 aïe. C'est une relation. Vous savez, quand nous lisons ce texte de Paul, la conversion, on appelle ça conversion de Paul, ce qui
éblouit les gens, hein, ce qui excite les gens, c'est le fait que non, Paul a reçu les ordres pour aller tuer les chrétiens et en cours de route, Jésus a apparu. Nous nous arrêtons toujours là. Ah, il a eu une vision, il était tombé, ainsi de suite, Jésus a dit. Mais non, il faut rentrer maintenant de commencer à analyser entre les lignes, comme on dit. Entre les lignes. Ananias, me voici. Ananias ne doute pas. Alléluia. Ananias ne dit pas comme Paul, Saul de Tarse, quand il était tombé du cheval. Il a dit, attendez, regardez Paul. Au verset 5, quand il était tombé, quand Jésus l'appelait Saul, Saul, écoutez Paul qui ne connaissait pas le Seigneur. Paul, au verset 5, il répondit, qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi il dit Seigneur? Parce qu'il est surpris. Pour Paul, c'est du surnaturel comme ça. Il est surpris. Pour Paul, c'est un phénomène mystique, mystérieux. Quand il tombe du cheval, pour Paul, à ce moment-là, c'est un phénomène mystique. C'est pourquoi il répond, qui es-tu? Et puis il rajoute Seigneur, parce que c'est mystique. Il a compris que c'est un être céleste qui lui parle. C'est comme ça que même quand on lit la Bible, pour ceux qui ne connaissaient pas bien la relation, quand les anges apparaissaient, ils appelaient les anges Seigneur. Et puis l'ange disait non, non, je ne suis pas Seigneur. Tu comprends? Non, je ne suis pas Seigneur. Voilà. Je suis ton compagnon, simplement. Et voilà. À Daniel a confondu les anges. Daniel voulait, le grand prophète Daniel, voulait même adorer les anges. Les gens disent non, Daniel, non. Tu ne peux pas m'adorer, on adore Dieu. Vous comprenez? Daniel, c'est l'homme de l'Ancien Testament. L'ange apparaît, il veut adorer. L'ange dit non, Daniel. Vous comprenez? C'est comme Paul ici. C'est un phénomène mystique. Seigneur. Quand il dit Seigneur, il ne sait même pas. Mais écoutez maintenant, c'est lui qui a la relation, qui connaît Jésus. Jésus l'appelle Ananias, il dit, me voici. Regardez maintenant le dialogue. Le dialogue. Verset 11. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Jésus explique, va là-bas prier pour un certain Saul de Tarse. Il t'a vu. Il a vu un homme qui viendra lui imposer les mains. Ananias répondit, verset 13. Seigneur, mais j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux dont le mal, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Donc, qui nous fait, j'ai appris, qui nous fait du mal, Seigneur. Et il vient encore ici pour faire du mal. Et il a eu le pouvoir des principaux sacrificateurs des chefs religieux pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Le Seigneur dit, oh non, Ananias, non. Ananias, va car cet homme que tu vois là est un instrument que moi j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Là, c'est un résumé, c'est court. Mais on voit ici qu'Ananias parle avec Jésus.
Ananias, dans ses prières, il était habitué à parler avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça. Il n'hésite pas de s'opposer. Vous savez, on a écrit ça de manière douce. Mais Ananias s'est opposé à Jésus. Oui ou non? Jésus vient et dit, voici, je t'envoie pour chez Paul. Ananias s'oppose. Il s'est opposé. Mais Jésus lui dit, mais non, Ananias, regarde, il y a ça. Ah! Jésus explique. Voici les dialogues. C'est là où je dis que quand vous ne comprenez pas certaines choses, si dans la prière vous dites à Papa bon Dieu que je ne suis pas d'accord ou je ne suis pas d'accord pour ça parce qu'il y a ça. Ce n'est pas un péché. Lui a la connaissance supérieure. Toi, tu as analysé, tu as dit, tu n'es pas d'accord. Mais il ne va pas t'abandonner, il va te dire, mon fils, ma fille, regarde, il va encore t'expliquer davantage. Alléluia. Alléluia. Moi, il m'est arrivé de vivre des choses comme ça. De vivre ça. Le Saint-Esprit me réveille à 2h du matin et dit, commence à prier pour telle personne. Moi, j'ai dit non. Vous connaissez, non? Je ne vais pas parler de ça parce que c'est la politique. On va dire, certains risquent de mal interpréter. En 2014, le Saint-Esprit me dit, prie pour telle personne. Moi, j'ai dit non. Pourquoi? Je sais qu'il est là, au pays, il fait ça. J'ai dit, je ne ferai pas. Mais le Saint-Esprit ne m'avait pas laissé tranquille. De 2h à 6h du matin. Je dors. Je voulais dormir, il n'y avait plus sommeil. Dès que j'ouvre les yeux, je vois la voix là qui est collée sur ma poitrine ici. Prie pour telle personne. Moi, j'ai dit non. Je ne sais pas. Je ne peux pas prier pour lui. Jusqu'à 6h du matin, j'ai eu un compromis avec le Saint-Esprit. Parce que j'ai dialogué avec lui. J'ai eu l'assurance, la paix en moi. Et moi, je lui dis, bon voilà, comme tu me dis de prier pour telle personne, moi, je prierai aussi pour telle. J'associe dans ce que toi tu veux, telle personne. C'est politique. En politique. La politique de mon pays. La RDC. Vous voyez? Vous voyez? Mais quand j'avais annoncé au groupe d'intercession ici, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit, de prier pour M. Tel. Toute l'église était contre moi. On a cru qu'on m'avait donné de l'argent. Comme pasteur, j'étais déjà corrompu. Parce qu'il y avait ici à Bruxelles le mouvement des combattants. Qui était très fort. Combattait les régimes à l'époque qui était au Congo. Avant les élections. Toute l'église, personne n'a eu foi en moi. Et aujourd'hui, l'église me donne raison. Moi, ce n'est pas un péché. Vous savez, nous avons une intelligence limitée. Quand vous êtes en prière, vous parlez avec Papa bon Dieu, vous ne comprenez pas. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Ananias ici, il refuse. Mais Jésus lui explique. Ananias comprend. Il se lève, il part. Si c'était que Ananias avait dit, je refuse mon rictus, je refuse. Et Jésus aussi avait dit, Ananias, Jésus allait changer. Il allait changer. C'est ça. Et là, la prière s'est faite dans le royaume des cieux. Tout ça, c'est le royaume des cieux
en action. La présence de Dieu en action, le royaume de Dieu en action. Ananias est habitué. Vous savez, oh mon ami là, calme-toi un peu, je vais dire quelque chose d'intéressant. Vous savez, il y a quelques années, je pense que c'était en 2012 ou 2011, 2012, comme ça. Nous étions en Allemagne, chez mon frère, pasteur Zola. Vers 2h, 3h du matin, je sors de la chambre qu'il nous avait donnée. On était partis pour un court séjour là-bas, toute la famille. Je sors de là pour aller prier au salon. Dans son salon. 3h du matin, 2h, tout le monde dormait. Je sors de la chambre, je pars au salon, je m'agenouille, je mets ma tête comme ça sur le canapé. J'étais maintenant calme. J'étais en train de prier. Et dans ce calme-là, je vois une vision. Je vois qu'un homme vient au niveau du rez-de-chaussée. Il cherche les noms comme ça, sur la sonnette. Et puis quand il a vu les noms, il a disparu. Moi maintenant, je voyais en vision que quelqu'un veut sonner. Je me mets maintenant debout en vision pour aller ouvrir au parlophone. Et cette personne est partie dans la chambre où je couchais, où nous couchions, qui nous avait été donné. Il part là-bas, il ne me trouve pas, et puis il commence à venir au couloir au salon. Il était tout habillé en blanc avec une ceinture comme ça, dorée. Et moi, dehors, je voyais dehors la fenêtre, je voyais des éclairs. Il y avait du feu, des éclairs, des tremblements de terre. Donc, j'étais en train de voir la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, le royaume des cieux en action. Et le Seigneur envoie un ange pour venir me parler. Vous savez, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'étais pas habitué à ça. Moi, je me vois ouvrir la porte, et puis j'entends derrière moi, quelqu'un m'appelle. Cet homme-là que j'avais vu vêtu de blanc, avec une ceinture dorée, il m'appelle frère Louis Roger. Aïe, 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 aïe. Hein? Moi, j'attends ouvrir la porte, et la personne... Donc, je me retourne en sursautant comme ça. Toute la vision était coupée. J'étais à genoux. J'ai prié, moi j'étais à genoux. Je me suis retrouvé debout comme ça, en plein salon. Moi qui étais à genoux, la peur. Imagine-toi, tu vois quelqu'un qui sonne, tu veux aller ouvrir, et la personne, il t'appelle de derrière, je tourne comme ça, je vois un homme vêtu de blanc qui m'appelle frère Le Roger. Je sursaute, la vision était finie, arrêtée. Je me retrouve debout. Qu'est-ce qui se passe? Et le cœur battait, la chamade, comme on dit. Ah, boum, 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 boum. La tension, je ne sais pas, a augmenté de combien. Je n'étais pas habitué à des phénomènes surnaturels comme ça. Alors le message ou les buts pour lesquels l'ange était venu me prendre, j'ai raté ça. À cause de quoi? Il manque de préparation. Donc, vous voyez, on était là, on priait, on faisait tout, mais maintenant, un phénomène surnaturel, une vision réelle. Voilà. Tout est fini. Donc, je n'ai jamais su, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi cet ange était venu. Et maintenant, je commence à comprendre. C'est ça.
Quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas même la prière là est fausse. J'étais sorti de la chambre pour prier, oui ou non? Oui ou non? La présence de Dieu était là, oui ou non? Les anges nous servent, oui ou non? Alors l'ange vient me parler et moi j'ai peur. Et tout est arrêté. Donc je n'étais même pas préparé. C'est là où même la prière dialogue commençait à monter dans mon cœur, même si j'écoutais, je lisais, mais c'est des choses qui n'étaient pas vraiment dans le cœur. C'est des choses qui n'étaient pas dans le cœur. Et puis on arrête tout comme ça. On arrête tout. La peur. La peur. Vous voyez? Mais ici, Ananias, il est habitué. Alors pour prier comme ça, ce n'est pas dans les habitudes, ce n'est pas des prières de 1 minute qu'on a toujours habitué à faire, non. La prière doit être continuelle dans le cœur. Le désir de connaître la pensée de Dieu doit être continuelle dans le cœur. Il ne faut pas simplement attendre ces moments-là pour prier. Ici, on ne dit pas si Ananias priait ou pas. On dit simplement que le Seigneur lui parle en vision. Mais quand on voit la manière dont Ananias échange, on voit qu'il était habitué. Et moi, j'étais parti maintenant prier. Moi, je pars prier. La vision vient, j'arrête tout. Vous voyez les contradictions. C'est ça les contradictions. Donc la prière doit être continue dans le cœur. La recherche de la face de Dieu ou de, comment on dit, de la sagesse de Dieu. Parce que moi, je ne parle plus de face de Dieu, tout ça. On a essayé des choses qu'on avait mal compris. Et non, c'est la recherche de la pensée de Dieu, de sa sagesse qui doit être continuelle dans le cœur. C'est comme ça qu'on peut prier même pour des sujets. Quand il y a des sujets de prière, il y a des sujets. Dans cette continuité, tu peux prendre un sujet de prière, tu parles à Dieu pour un frère ou une sœur. Voici le frère tel a tel problème, la sœur telle a tel problème, je désire ça pour tel. Tu es en train d'échanger. Et puis quand tu parles comme ça, tu attends. Tu attends. Une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai dit à quelqu'un, il va m'écouter, cette personne. Je vais répéter ce que je lui ai dit. Comme il ne vient pas à l'église, je vais dire ça, il va écouter. Je ne sais pas si il est sur les réseaux sociaux. J'étais un dimanche, je me lève, et puis j'aspirais ici pour accueillir donc le culte. Moi-même, je me dis, pendant que j'ai dit, mais je parle au Père, mais pour telle sœur, mais je t'avais dit déjà que pour telle sœur, il y a ça, 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 ça. J'entends le Saint-Esprit me répondre directement. Mais dis-lui, moi j'ai déjà répondu à ça, 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 ça pour sa vie. Dis-lui de commencer à venir au culte. À venir au culte. C'est tout. Mais pour tel problème, j'ai déjà résolu. Je prends le téléphone. J'appelle. Direct. Comment tu vas? Je vais bien, pasteur. J'ai dit, moi, je t'appelle parce que Dieu vient me parler ici pour toi. Il m'a dit ça pour toi. Mais c'est qu'il veut que tu viennes à l'église régulièrement. C'est tout, je ne vais pas expliquer. Il était tout excité de joie. Tout excité. Et puis, je l'ai vu venir un jour.
Et puis il disparaît. Je lui ai encore rappelé la semaine passée. J'ai dit, toi, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Combien de fois je dois te... Parce que je suis toujours en train de te rappeler. Je lui ai dit, tu vois comment tu souffres. Comment tu es en train de chercher ceci, c'est là. Tu vois les efforts que tu fais. Est-ce que Dieu est avec toi? Oh non, pasteur, vraiment je souffre. J'ai dit, mais oui, tu ne comprends pas que tu souffres. Parce que il t'a déjà dit, il a répondu à ça. Mais toi, viens à l'église. Je l'ai dit ici pour que vous écoutiez et pour qu'elle aussi elle écoute. Parce que je parle toujours, je répète et ne veux pas écouter. Alors, c'est sa bénédiction. Mais qu'est-ce qui est important ici? Qu'est-ce qui est important au niveau de la relation? Je suis là. Je dis, mais pour telle personne, je ne suis même pas en prière. Je suis en train d'aspirer. Je dis, mais père, mais telle sœur-là, il y a déjà ça, moi j'avais dit. Et il me dit, mais non, dis-lui. Je suis en train, tu vois comme je te parle là. J'écoutais comme ça. Ça. Mais, qu'elle vienne simplement. Pourquoi venir dimanche à l'église? C'est pour écouter de tels enseignements qui vont lui ramener dans l'assurance. Alors, quand les gens n'ont pas de tels enseignements qui vont les mettre dans l'assurance, ils vont rentrer toujours dans les prières formules. Oh Dieu, donne-moi ceci. Oh, je souffre, donne-moi ça. Oh, fais-moi ceci. Non! Et ils souffrent pour rien. Depuis que je lui ai dit ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 5 mois déjà. Je sais pas. Et puis il fera une année, il ne viendra pas, et puis il va continuer à souffrir. Pour rien. Ce sont de tels enseignements qui rassurent les cœurs. C'est comme ça que Jésus, à la résurrection, nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 1, que pendant 40 jours, il ne faisait que leur rappeler les royaumes des cieux. Pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi Jésus a fait ça à 40 jours? Pourquoi il a fait? Recevez l'Esprit. Vous avez l'Esprit. Vous l'avez vu. Il vous a envoyé partout, aller chasser les démons, aller guérir les malades, aller prêcher les royaumes des cieux. Vous avez mangé avec lui. Vous avez fait tout ça. Quand on l'a crucifié, toute l'espérance est partie. Hey, peut-être on s'était trompé. Hey, il y avait des doutes. Hey, il y avait ceci, il y avait cela. Donc tout l'enseignement que Jésus avait donné, tout était mis en doute. Quand on l'avait crucifié, tout est parti. Tout devenait faux comme enseignement. Tout, parce que tout le monde était dans la peur. Mais 40 jours, Jésus leur remet les i, les points sur les i, un à un. C'est pourquoi il leur a parlé du royaume des cieux. Il leur rappelle le pouvoir qu'ils ont, l'autorité qu'ils ont, le règne. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, aller partout dans le monde. Il rappelle. Il leur assure la protection contre des attaques. Il dit, vous serez persécutés. Il leur assure son ministère. Je suis un avec le Père. Pour vos besoins là, d'ailleurs, vous m'avez vu, avec vous, est-ce qu'on a manqué des choses? Rien. Il a dit, c'est pourvu. Le règne des cieux est là. Vous ferez comme 40 jours de rappel. C'est la même chose. Jésus les a bénis d'avance. À la résurrection, ils étaient bénis. Mais comme ils étaient dans les troubles, il fallait ces 40 jours. C'est comme j'ai dit pour cette sœur-là. Je lui donne la parole. Je donne la parole. Mais comme elle ne vient pas réécouter les rappels, les enseignements, tout ça, ces temps-là, ça sera de multiplication, des doutes et de l'incrédulité. Et c'est ce moment-là qu'elle peut être bien encore piégée par les diables. Et c'est ça. C'est ce qui arrive à beaucoup, malheureusement.
La prière est une relation avec Papa bon Dieu. La prière, c'est pour les fils et les filles du royaume des cieux. La prière, c'est une relation dans l'assurance. On prie dans l'assurance. On prie dans l'assurance. C'est comme maintenant, ce que je suis en train de vous dire. Ça crée l'assurance en vous. Si Jésus vous apparaît ou si un ange apparaît pour vous parler, vous n'aurez pas peur. Ça sera direct. Vous voyez, ça sera direct. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sera plus ce que moi j'ai vécu en Allemagne, là, où je vois la gloire de Dieu, les éclairs, tout là, et puis tout est fini. J'étais à genoux, je me retrouve debout. Tu comprends? Moi, j'étais à genoux, j'ai prié, je me suis retrouvé debout comme ça au salon, seul. Vous voyez? C'est des choses que je ne connaissais pas. Quand j'étais seul, encore célibataire, j'ai dormi chez moi. J'étais là, j'avais des questionnements. J'étais comme ça au lit. Tellement que j'avais plein de questions. J'entends la voix qui vient envahir toute ma chambre. Louis Roger. J'étais au lit comme ça, couché. Cette voix, j'étais soulevé comme ça. Boum, sur mon lit. Et mon cœur battait. J'ai commencé à trembler. Et Dieu m'entend. Je ne connaissais pas ce que j'ai dit là. Ça, c'est, je dirais, deux phénomènes du royaume des cieux importants que j'ai vécu. Il y en a encore d'autres. Un autre phénomène. J'avais 13 ans ou 14 ans quand j'ai commencé à lire la Bible. Quand j'ouvre la Bible, je commence à lire pendant les congés de détente. Je suis passé de 3e secondaire en 4e secondaire. J'étais là au lit. Je sentais que c'était bien. Il y a des vapeurs qui venaient sur moi. Et moi, c'est bien. Et puis, le lendemain, j'ai continué. Le lendemain. Mais comme j'étais dans une famille qui ne connaissait pas le royaume des cieux, cela finit par disparaître. Donc, quand je prenais 1 heure ou 2 heures, entre les 7 heures, 8 heures, pendant les grandes vacances, comme c'était bien, j'attendais encore le lendemain. Je ne savais pas que le Saint-Esprit me visitait. Comme il n'y avait pas de tels enseignements, résultat, je pouvais commencer très tôt. Très tôt, ma relation, ma compréhension du royaume des cieux, mais résultat, non. Tout a disparu. Tout a disparu. Et puis c'est revenu plus tard. Et puis encore dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour m'expliquer ce que je suis en train de dire. On a tous dévié. Combat spirituel, chasser les démons. Tous on est dans ça. Chasser les démons jour et nuit. Lier les démons, chasser, invoquer le sang de Jésus, répandre ça partout. Waouh. Non, on s'est perdu, égaré, et les démons étaient contents. Il dit, laissez-les faire, laissez-les faire, laissez-les faire. On était contents. Qu'ils soient contents comme ça, tout. Mais c'est encore une fois la grâce qui m'a ramené dans le droit chemin. Et je sais que beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent parce qu'ils ne comprennent pas le règne de Dieu, ils ne comprennent pas les royaumes des cieux. La prière est, comme on dit au Burkina Faso, la prière est faso. Ils disent faso, donc comme ça. Voilà. Que votre prière ne soit pas faso. Faso, c'est-à-dire façon. Et en français, c'est façon. Et il dit avec l'accent façon. Une prière quelconque, bizarre, façon comme ça. Non. Ananias nous montre ici, il connaît. Il dialogue calmement. Pap. Et puis
puis il part, il impose les mains à Paul. Et puis Paul commence maintenant à rentrer aussi dans cette assurance. Paul commence à rentrer dans l'assurance. Donc c'est ça, la prière. Comment un homme de grâce, comment une femme de grâce prie, c'est ça. Alors ne craignez plus rien. Alléluia. Amen. Ne craignez rien. Dans vos tas de prière, soyez cool, à l'aise. Ne multipliez pas de vaines paroles, comme a dit Jésus. Partout vous êtes, priez. Partout, partout. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? La notion de rentrer dans ta chambre, cette notion a déjà évolué. Pour certains, pour prier, ils doivent toujours aller quelque part, ils s'enferment. Non, le corps est le temple du Saint-Esprit. Prie partout où tu es. Et moi, beaucoup de révélations que je reçois, je ne reçois même pas de ma chambre. Je reçois pendant la journée. Comme ça, pendant la journée. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons gloire à Dieu. Amen. Rendons grâce, il est merveilleux. Prions. Oh, tu es merveilleux. Oh, merveilleux, merveilleux, Père. Merveilleux de nous faire connaître que la prière est un dialogue. La prière est pour les fils et les filles du royaume des cieux. La prière est une relation. Oh, merci de nous asseoir dans cette assurance. Et merci, même quand je suis ignorant, ou même quand je conteste, comme Ananias, où tu es patient au Père pour me montrer la vérité, pour me conduire dans les droits chemins. Je t'aime, oh Papa, pour ça, et je bénis ta patience, ta miséricorde et ton amour. Oui, que tous ceux qui seront dans des doutes, oh Père, parlez-leur. 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 Oui, car tu veux simplement notre bonheur. Ainsi priez, ainsi priez, ainsi priez. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons. N'oubliez pas que nous sommes historiquement pendant les 40 jours où Jésus a rappelé le royaume des cieux aux disciples. Continuons à méditer sur le royaume des cieux avant la Pentecôte. Amen. Amen. Voilà. Bonne semaine à tous. Aujourd'hui, dimanche, c'est le jour de la résurrection, le premier jour de la semaine. Votre semaine est bénie. Amen. Vous êtes heureux et heureuses. Amen. Les têtes et non la queue. Vous réussissez au nom de Jésus. Alléluia. Amen.